Ouais. Et t'es pas encore parti, je pensais que tu partais voir un site basse, toi. Je pars samedi 26. Samedi, eh ben, dis donc. Je passe par Chicago. Ouais, J'y reste 6 heures. Je mange une pizza. ouais. Et après, je vais à la Nouvelle-Orléans. Eh ben, dis donc. Donc ça va être dans une. Je sais plus, Montségur, je sais plus comment ça s'appelle, le bled où on a une cabane sur pilotis. Pour d'abord enculer des alligators. Et puis après, on Ouais. remontera vers la Nouvelle-Orléans. Bah oui, ouais. Voilà. Ça va être Bah, marrant, c'est coolos. Ouais. carrément. Et puisqu'on parle d'acide basse, attends, je cherche un lien. Non, là j'ai pas. Chercher un lien entre acide basse et le sujet du jour, j'ai pas trouvé. Ah, si, bah si. Bah, si. Acid Si. Bass aime bien le death metal Euh, et le guitariste du groupe du jour a fait du death metal par la suite. C'est à peu non, près pas tout du ce que tout. Ah j'ai. non, je pensais que tu parlais du sujet du jour. J'allais dire le pape qui est mort. C'est pas lui qui est sur la pochette. Ah non, c'est Pogo le clown. C'est un autre pédophile. C'est vrai. Autre chose. On n'était pas sur le Mais même range de pédophilie. Mm. on sait pas encore s'il a violé les gens, lui. Probablement, ça reste un prêtre. Ah Mais ben, ça, ouais, voilà. putain. Et puis on lui Oui, oui. souhaite, comme on dit. Oui, oui. Ah, il a ça a couvert, hein. C'est plus qu'une couverture. Après, c'était. Ah Ah oui. bah là c'est c'est N'Golo C'est. Kanté qui est là pour le catéchisme, hein. Vous pouvez y aller, il couvre tout Oh le mon monde, hein. Dieu. Ouais. Il n'y a jamais en jeu. Bon, on n'est pas là pour. Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont religieux, et pour rappel, nous respectons toutes les J'en ai rien religions. à foutre. Oui, bon. J'en ai rien Écoutez, à branler. Voilà. que vous croyez au Père Noël, à Dieu ou qui vous voulez, c'est tout pareil. Voilà. Fais pas les Vous gosses. avez, vous avez bien le droit, mais nous emmerdez pas avec vos conneries. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette matière c'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Bon, on s'est bien amusé avec System of a Down, hein. Salut tout le monde, bonjour, on est Tits, ça, on s'en fout. On s'en fout. On a fait un System of a Down, de bons retours, de beaucoup de génocides. Les gens en commentaire ont, Il y a eu. ont Vous avez choisi proposé la du génocide. Suisse. Hein, Ouais. c'était en finale. Donc ce sera bien la Suisse, Mathieu. Hein, réaliste suisse. Donc la prochaine roue avec un X des pays, c'est la Suisse. Mhm. Oui, exactement. Donc on va parler de tous les groupes suisses qui ont compté, enfin qui ont Emmental, pardon, qui n'ont pas compté puisque ça reste la Suisse. Ouf, ouf, Ouais, je suis chaud. Je suis ouf. chaud. Ah, les réveils, ça pique. Ouais, il y a des moments où c'est dur comme ça. Et donc d'accord, donc la prochaine roue des pays, c'est la Suisse, très bien. Avant ça, on vous a demandé également de nous proposer, comme d'habitude, des mini-titres à faire. Et on vous a dit, ouais, ok, on a encore une petite liste de trucs, mais c'est toujours un peu compliqué de parler d'un album vraiment obscur ou d'un truc qu'on va juste dire, bah c'est cool quoi, c'est un énième groupe de post-metal cool, mais sans plus. Et on voulait un peu d'aspérité, un peu de trucs à laquelle s'accrocher, et si possible des albums, tu vois, soit culte tapé, soit vraiment à chier, enfin Mhm. voilà. Et notre appel a été entendu. Nous avons envoyé le signe de Batman dans le ciel de Gotham et qui y a répondu ce n'est pas l'inspecteur Gordon, le commissaire Gordon, mais c'est Mathieu Le Breton, qui porte très bien son nom, parce que Mathieu Le Breton, je le connais, et il est breton, vraiment. Donc c'est comme si tu t'appelais, je sais pas, Sam Le Bougnoul, Mhm. ou Mhm. si je m'appelais, je sais pas, Mathieu de... Francis qui est blanc, Michel Blanc, Michel Noir qui est blanc, Michel Noir qui est. Voilà, tu vois. C'est ça, c'est ça, ce genre de choses. Donc il s'appelle vraiment ouais, Mathieu Le Breton. Et il a trouvé l'album, je pense Idoine, si tant est que je sais ce que ça veut dire Idoine, pour, pour parler de la musique, parce que en fait, comment on fait avec Tits? On choisit un truc, en gros vous me faites des propositions, j'envoie la liste à Sam, et Sam et moi on choisit, etc. Et on ne se parle pas de l'album, on ne se parle pas de ce qu'on en pense, on s'en dit le moins possible, et on se retrouve en live, en direct, Mhm. pour... Ah bah là, on en a voilà. carrément pas discuté. Voilà, nous n'en avons pas discuté. Ceci étant dit, il s'avère que j'ai fait l'après-concert de Merciful Fate au VIP du Hellfest en 2022 avec toi. Mhm. Donc j'ai quelques indices sur ce que tu penses de la voix de Monsieur Diamant. On va l'appeler Monsieur Monsieur Diamant. Diamant. Monsieur Diamant. Voilà, de Monsieur Diamant. Donc je peux pas garantir ce titre sans imitation, malheureusement. À tout moment, ça peut tomber.
Donc voilà, Mathieu, donc il apparaît dans une de mes vidéos défi disquaire d'ailleurs sur la chaîne The Doom Dad. Il a un label de black metal et autres trucs sombres qui s'appelle Lordalie Noir. Donc allez regarder et écouter les groupes de Lordalie Noir, tant qu'à faire. On lui fait un petit peu de promo. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un accent en Bretagne? Comment je pourrais imiter l'accent breton? Alors là, moi, je ne mettrai pas les Bretons à dos, donc vas-y. Toi, tu le tentes pas. Bon. Mais là, c'est un accent bourré. Tiens, moi, c'est. Dire un truc. Moi, le motoculteur, c'est le meilleur festival du monde. Évidemment, putain, évidemment, t'as raison. Ok. Et ben, c'est parti. Allez, salut les gars, je vous propose un mini-titre sur mon album de heavy préféré, Abigail de King Diamond. Je l'ai découvert il y a 15 ans, un jour où je cherchais du Black Sympho sur Mega Upload. Ça c'est tout de suite parti en accent de bouseux, mais c'est pas grave. on fait comme on peut. Je sais pas faire le mec bourré. Au lieu d'entendre des... Putain, j'y arrive pas. Au lieu d'entendre des rôlistes norvégiens crier leur amour pour les forêts, j'ai entendu King Diamond chanter de sa voix haute perchée une histoire de fantômes et de bébés maléfiques accompagnée par un solo épique d'Andy le Rocher. Andy la Rock, quoi. C'est bon, j'étais fan. Cet album était pour moi une porte d'entrée dans le heavy et le doom. C'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert Black Sabbath. Avec Born Again. Je dois être le seul couillon de ma génération à recommencer Black Sabbath avec Ian Gillan. Heureusement, j'ai trouvé Van Halen le même jour. Bon, je vous propose cet album parce qu'on n'en parle pas assez, et surtout j'ai envie d'entendre Sam s'essayer à l'imitation de la voix de King Diamond. Merci à vous. Désolé Mathieu, tu méritais pas une telle imitation, vraiment. Je suis désolé. Mais tu seras pas celui qui sera le moins respecté de ce titre au niveau des imitations, sache-le. J'y arrive même plus. T'as perdu depuis 2022 en voix. Hein. Ah ouais, bah, putain la vache. Putain. Bon, est-ce qu'on part sur un contexte pour un petit peu je veux que tu contextualises parce que voilà, l'histoire du Danemark, je veux la totale quoi. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Ah ouais. Cette phrase a longtemps été attribuée à Shakespeare, parce qu'elle viendrait soi-disant de Hamlet. Faites vos propres recherches, vous verrez qu'on vous ment, que le royaume du Danemark n'est pas du tout pourri, juste ça coûte cher et globalement il y fait froid. Mais il y a quand même un truc pourri qui vient du Danemark, évidemment. On va pas prononcer son nom, de peur qu'il apparaisse, mais il est batteur dans un groupe très connu. Voilà, j'en dirai pas plus. Par contre, Mercyful Fate, c'est pas pourri du tout. Non, Sam, ce n'est pas pourri du tout. J'ai rien dit. Au début des années 80, ce groupe mené par le guitariste Hank Sherman, a.k.a. The Sherminator, pour ceux qui ont la ref, c'est-à-dire ceux qui ont vu American Pie, et King Diamond donc publie quelques albums essentiels, quintessentiels, à commencer par Don't Break the Oath, donc une ultissime ne casse pas l'avoine. Ouais. Et Mélissa, non, ne pleure pas, Sam. Certes, le groupe se sépare après Mélissa. J'ai fait une blague que les gens trouveront drôle. Toi, tu la trouves pas drôle, mais elle est drôle. Puisque tu l'as, Mélissa, non, ne pleure pas. Tu as les minicums et tout ça. Tu l'as. Bon, très bien. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Eh ben c'est drôle, je suis désolé. Bon, la relation entre le Sherminator et le King n'est pas toujours au beau fixe, mais ce dernier, à la voix si unique, si opératique, saura rebondir de son côté en solo, enfin sous son nom propre, avec le bassiste et l'autre guitariste de Mercyful Fate. Nous sommes à une époque où avoir un guitariste flamboyant est un préalable pour sortir du lot, donc le Sherminator parti. Notre cher King le Diamant embauche Andy Larocque, qu'on va appeler Larocque pour faire plaisir à Pierre Palmade. Le Roquet. Ou le Roquet, voilà, ce qui est un Suédois plutôt inconnu, il vient d'une formation qui s'appelle Swedish Erotica, mais qui deviendra un nom quand même qui compte, pas un A-list non plus, mais un nom quand même qui compte dans la scène, on va dire. Alors oui, tu le préciseras sûrement, Sam, par la suite, il a fité avec des groupes cultes, il a participé à des albums majeurs, mais pour le moment, c'est un petit jeune qui en veut, fan de Randy Rhoads, qui a l'honneur de jouer avec le King. Le seul King, je sais pas. Peut-être non, mais j'allais dire, c'est le moins bon. C'est le moins bon de tous les Kings. De tous les Kings. Alors, par rapport à Burger King, on le met où? Mais il y a aussi un mec à la batterie sur cet album. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, il faudra parler du batteur et de la coupe de cheveux qu'il avait à l'époque, évidemment. Ah bah oui. Bon. J'ai complètement zappé que c'était lui avant de le mettre dans l'album. Bah, ceci étant dit, je pensais que c'était Snowy Show, mais pas du tout. Bien après. On parle de Mickey D et c'est un batteur légendaire pour plein de raisons, notamment parce qu'il est resté très longtemps dans Motorhead, mais c'est pas non plus un batteur qui a un jeu, une identité à lui. Non, ça déroule lui vie quoi. C'est le batteur sûr. Voilà. Bon, c'est bien sûr Andy Rock, c'est ce qui manque
sur le premier album du King, Fatal Portrait, qui est un bon disque, mais il a beau être sur la feuille de match Andy Rock, il est encore un peu discret. La Rocky. Andy Rocky. Hein, c'est un peu le Thierry Henry de 98. Certes, il est là, il est champion du monde, mais c'est pas ses lettres de noblesse, il les a pas sur Fatal Portrait. Par contre, sur Abigail, il va éclabousser le disque de sa classe et de son jeu. Néoclassique, mais sans jamais être chiant. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et il va donc contribuer à ce concept album, à base de vieux manoirs et de bébés possédés, un disque majeur du heavy metal qu'on va traiter à la mode tits. Sam, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses? Eh ben, écoute, je vais mettre à l'eau tout le monde tout de suite. Ouais, alors, c'est pas que. Alors, c'est comme qu'on a vu le concert. Alors, Mercyful Fate et King Diamond, j'en englobe les deux. Ouais. Je suis pas sérieux, je rentre pas dedans. C'est pas mon métal, tu vois. Ouais. C'est pour moi, c'est bizarrement, c'est européen, puis c'est danois, tout ça. Il y a tout le décorum, tout ça, tout le truc, le maquillage, les voix, la grandiloquence, et c'est pour américain pour moi. Bizarrement, c'est vraiment, j'ai remarqué, les Ricains sont absolument fans, sont possédés par Mercyful Fate. Et King Diamond, tout ce truc-là, alors, avec Anton Lavey derrière et tout, la philosophie satanisme et couilles. Et, musicalement, je trouve c'est des trucs super intéressants. Je t'avais dit en plus au concert que la guitare est cool, il y a des passages cool, il y a vraiment des. Mais je peux pas. En fait, la voix c'est comme tu me fais n'importe quel plat qui est bon. Tu me fous des courgettes et des concombres, je vais pas le bouffer, quoi. Et ben là, c'est ça, c'est la voix de King Diamond. Et je peux pas, en fait, ça me fait penser, ça me fait vraiment, c'est tout ce qui est ridicule pour moi dans le métal. Alors qu'en plus, c'est fait exprès, tu sais, d'avoir c'est outrancier, c'est les phrases la narration, ce côté ultra, comme tu disais, néoclassique, machin truc. Et voilà, je sais pas comment te dire. Pour moi, c'est comme quand quelqu'un te dit, t'écoutes du métal, t'écoutes quoi? Comme si tu lui fais écouter ça, il se fout de ta gueule. Tu vois, après, faut préparer un peu son public, c'est ça. Ah ouais. Un mec qui dit t'écoutes du métal, moi je connais, tu vois, citer 3 chansons des Guns et de Metallica, dit vas-y nourris-moi, tu vois, et t'arrives et tu lui colles Harry Vol. Et bon, le mec, je pense que la semaine d'après, alors, t'as digué un peu, ça t'a plu ce que je t'ai envoyé? J'ai changé de numéro de téléphone, me parle pas. Et puis en réécoutant l'album, je l'écoutais en plus dans le train en partant ce week-end. J'ai l'impression d'écouter un podcast. Ça part, il y a des trucs, j'ai l'impression d'écouter c'est Ferrandi sur machin truc, il dit des conneries là. Non, c'est pas possible. T'écoutes Christophe Andelat qui parle de true crime, sauf qu'à certains moments il fait Francis. Mais tu sais que je suis forcé parce que apparemment ne pas aimer Don't Break the Truth ou Mercyful Fate ou King Diamond, c'est mal vu, quoi. C'est pas bien vu de pas aimer. Bah, sur les vieux de la veille qui ont découvert ça et tout, ouais, parce que moi je suis très très fan de Mélissa et notamment de mais toi t'es fan de Easy à la base, oui, mais là bien c'est sûr. voilà, c'est au-dessus. Mais tu vois, sur notre public hits, tu prends pas de grands risques. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont passés à côté ou pas spécialement intéressés ou rebutés par la voix. Voilà, tu te mettras plus à dos les gens. Je me mettrais moi plus à dos les gens en disant que No Clues est une arnaque totale et que Deftones c'est à chier par terre, que en disant que King Diamond, c'est fait pour toi, oui, tu vois. Voilà. Bon. Non, il y a à côté la croisière s'amuse. Non, en fait, c'est trop grandiloquent. Enfin, cela du grandiloquent, c'est du ridicule, c'est du Farinelli, c'est et puis. Je connais pas toute l'équipe italienne, mais ouais, bien sûr. Puis en fait, la voix au bout de 2 morceaux, ça m'agresse carrément. Je comprends. C'est ultra agressant, il est oppressant, quoi. Il a quelque chose d'agaçant dans la voix. Oui. Ce qui fait que quand les placements sont parfaits, que les morceaux sont bons, il y a des grands morceaux que moi j'adore. Mais sur des morceaux plus faibles, c'est horripilant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, petit indice sur la particularité de sa voix, il n'y a pas 10 000 groupes qui l'ont copié. Et je pense pas seulement parce que les chanteurs en sont pas capables, t'en as plein qui pourraient, mais parce que ça se fait chier. Parce que t'as l'air d'un con, simplement. Parce que t'as l'air d'un con. Mais moi, ça fait vraiment penser à un épisode de South Park, quoi, quelquefois, tu vois. Et là, en plus, tu sais, des fois, il peut avoir une voix narrative assez profonde et tout. Il te raconte une histoire. Et c'est The Story About... Putain.
mec, Ah, c'est extrêmement maniéré, c'est sûr. arrange les Lego qui sont sur scène, quoi. Enfin, arrête de marcher dessus, c'est très énervant, quoi. Ah ouais. Bon, moi Mais bon, j'aime bien. C'est quand même un truc que j'aime bien, notamment chez Merciful Fate et Abigail et Dem sont des albums que j'aime beaucoup aussi. Maintenant, j'écoute pas ça tous les 4 matins et Miguel, faut être dans un mood quoi. il y en a un. Et après, voilà, Il y en moi a les. un, oui. Tu crois-tu qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait. Bah, on peut embrasser Fred, un ami commun, qui, donc, Merciful Fate et King Diamond sont les groupes favoris. Mhm. Qui les a Julien eu Guerre, deux fois, qui m'a fait écouter la première fois Abigail, qui me soulevait avec ce morceau Qui aussi. ça, pardon? Ouais, Julien Guerre, qui est un fan Ouais. absolu. Ah ouais, Bien sûr, il y en a bah, beaucoup, hein, il y en a pas mal, qui est quand même beaucoup. Il y en a des biens, Enfin, c'est là qu'on s'en rend ouais. compte. Abigail, je sais pas si tu as remarqué, cette pochette, c'est la pochette de profil un peu mieux dessinée que celle de dissection. C'est le, En mode, c'est en mode le Mega son Drive. Brelin, mais repris un peu. Ouais, c'est ça. Voilà, On c'est avait ça, capté c'est vraiment ça, ouais. la cartouche Mega Drive, mais un peu mieux, tu vois, on est un peu plus dans le. Bah, la pochette, je pense, est un facteur hyper important dans la réception de cet album parce que elle fait voyager. Elle a un côté. Moi, elle me fait penser à l'arrivée chez Dracula de Oui, Keanu Reeves, tu sais, qui ouais, débarque en calèche là, à toute hâte pour récupérer Winona Ryder. Et il y a un peu cette ambiance, ouais, tu voyages, tu vois, dans les années 80, fin 80, tu chopes ça, t'es ravi, quoi. mais là, oui, là, parce qu'il faut remettre dans le contexte. Alors, je remets dans le contexte aussi. On est en 87. Bien sûr. Il utilise déjà ce corpse painting, là, ce maquillage. Les thèmes sont déjà très sombres, sataniques, mes couilles. Euh, il, il faisait peur, en fait, je crois. Il y avait un côté vraiment. Maintenant, c'est grand guignol, mais à l'époque, c'était très sombre. Bah eux ils Ouais, sont t'as quand même vu. assez premier degré, même sur tout ce qui est satanisme et sur scène. En tout cas, il fait pas le guignol, que ce soit sur scène ou dans ce qu'il chante. Ah non, lui, il Il est fait pas très. le guignol. Ouais. Il est Prum Dog. Donc clairement, c'est un groupe qui a eu une influence majeure aux côtés de Venom ou Celtic Frost sur les Voilà. vagues black metal et Eh toute ben la oui, musique tout à fait. satanique. Et clairement, c'est un groupe qui est ultra révéré là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, Et dans l'héritage, Ghost, c'est purement. Tout le monde sait que voilà, c'est du King Diamond version 2.0. Quoi. ouais, il y a clairement une filiation, ça c'est sûr. Ah bah oui. Oui. Il y a donc évidemment sur cet album, qui est donc le deuxième album, mais le premier vraiment important après Fatal Portrait de King Diamond en solo, c'est donc un concept album sur une histoire qu'on va pas résumer parce que c'est loin chiant, vous avez tout sur Wikipédia, mais ça part d'une... l'ambiance se passe dans une vieille maison comme ça à la fin des années 1900 avec un couple qui attend un bébé, sauf que la maison est possédée notamment par un bébé lui-même qui serait donc inceptionné dans le ventre de la femme qui attend d'accoucher, et il est intimé l'ordre à son mari de tuer sa femme et le bébé qu'elle porte pour éviter de faire naître le diable finalement, chose qui dira bah pas ouf. Alors que ça aurait été Bertrand Cantat, il aurait pris un effet, mon gars, ça aurait été réglé vite fait. Non, pour l'histoire, ça raconte en effet la vraie histoire de la mère de Manuel Valls. Ouais. Son père a essayé, malheureux, mais ça s'est pas passé. Donc l'antéchrist est vraiment parmi nous. C'est le vieux manoir est à côté d'Evry-Courcouronne, je passe souvent par là. Bon, maintenant, il n'y a que des blancos là-bas, clairement. Donc ouais, voilà, c'est clairement l'histoire de Manuel Valls. Chanter avec un... Ah, j'arrive pas à le faire. Bon, après, le papa s'appelle Jonathan. Est-ce que Jonathan Daval, c'est un hommage aux actes manqués de ce Jonathan Lafay? Ça, on ne sait pas. C'est marrant parce que le concept album a été repris plus tard, repris d'une certaine façon à Maison, machin hanté, tout ça, truc par OPF. Donc, ouais. Et OPF, je sais qu'il est fan absolu de Merciful Fate. Et King Crimson, on a déjà discuté. Il y a moyen que ça soit une influence. Ah bah oui. Mais il a influencé un nombre de groupes incroyables, même si le style ne connaît pas vraiment. Metallica, alors Metallica les a repopularisés, on va dire, dans les années... Ouais. Ouais, il y a même eu un featuring avec... Il y a eu un featuring avec Voldemort, là, celui dont on ne prononce pas le nom. Donc ouais, clairement, c'est un groupe... Alors c'est un groupe qui a, on l'a dit, une influence majeure sur le métal extrême. À mon avis, plus... alors, dans les riffs quand même, parce que les riffs sont sombres, mine de rien, notamment ceux de Merciful Fate, Doug Sherman, mais plus dans le décorum et dans le côté Prum Dog, tu vois, premier degré sataniste,
que dans la musique en lui-même, on l'a dit, il y a que vaguement Attic qui reprend, enfin qui fait du worship Mercyful Fate, Ouais. mais il y a très peu de groupes sinon dont l'influence est immédiate que tu sens. Si vous en avez d'ailleurs, dites-le en commentaire, ça, je serais curieux. Mais Moi, j'ai capté un tout petit truc sur quelques riffs. Si tu les ralentis un petit peu, tu joues pas, tu gardes le côté heavy, mais tu plombes juste un petit peu. Il y a du Solitude Aeternus, ouais, tu pas vois, bête. des trucs très doom, du Candelmas, tu les as, hein. Tu Du les as dans les Kuntraven, harmonies, ouais. dans les trucs. Exactement. Ouais, Non, non, c'était vraiment, tu le sens quand même. Moi, j'aime bien musicalement les bons passages, quoi. Oui, bien C'est sûr, que bien sûr. faut essayer de les deviner derrière. C'est très compliqué, quoi. Voilà, et après, comme tu dis, dès qu'il y a concept album, forcément, il y a une idée de progression qui est quand même assez casse-gueule. Moi, je trouve que c'est plutôt maîtrisé. Ça fait partie quand même des concepts albums les plus révérés, tu vois, avec Operation Mindcrime notamment. Enfin, c'est pas Dream Theater, quoi. C'est pas de la branlette abscon, tu vois. Non, c'est bien écrit. Hein. Ça, c'est bien. Il raconte un vrai truc. On n'est pas sur du Manowar. Mais c'est vraiment. Manoir raconte des vrais trucs pour vrais hommes, ok. Non, je plaisante. Hein. Manoir, c'est à chier. Rassurez-vous. Vous pouvez continuer à vous énerver. Putain. Voilà un peu en gros ce qu'il y a à dire sur l'album. Il y a vraiment des purs solos. Il y a aussi un solo, je sais pas si tu l'as entendu, qui est assez chelou, assez dissonant. Et bon, je pense que c'est le concept, mais je trouve qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est celui de I Revolve, pardon, la deuxième chanson. Je sais pas, ouais. Je m'en souviens pas. Et ouais, le truc est assez chelou. Il y a aussi quelques ambiances arabisantes. Il y a des arabisantes, j'allais dire ça, ouais, sur Abigail notamment, mais il y a des trucs un peu arabisants. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à Solitude Aeternus ou des trucs vraiment Candelmas, tout ça. Il y a vraiment, oui, ce côté, mais ça fait le côté un peu grandiloquent, tu sais. Ouais, moi, bien sûr, ce qui m'a surpris au live, c'était qu'il y avait toute cette scénographie ultra maîtrisée, la lumière. C'était magnifique d'ailleurs, hein, ce hall-là d'hôtel, enfin de grand hôtel, je sais pas quoi. C'était super beau. Des escaliers en et le gratteux qui lui est en basket, casquette. Ouais. Alors là, on parle de Mercyful Fate, mais Hank Sherman, il a tellement un look de trucker, il en a rien à branler. L'autre, il a 18 garde-robes, tu sais, il change de costume toutes les 20 minutes. Et l'autre, il est en casquette, t'es en train de mâcher un chewing-gum. Vraiment. Ouais, c'était la classe, quoi. C'est ça qui est mais alors pour le coup, Abigail, c'est vraiment un album. Bon, je fais 87, j'ai regardé un peu ce qui est sorti. Alors c'est vrai que c'est assez précurseur quand même. Bon, même si c'est pas de la musique vraiment très violente. On est vraiment dans le classique Eevee. Là, on est vraiment. Il s'éloigne un peu de Mercyful Fate, quoi. On est plus, tu vois, il y a rien de. C'est Eevee plus néoclassique, quoi. Vraiment. C'est ça. Et c'est vrai que c'est à la base de plein de styles qui en découlent. Et là, je te dis récemment. Ghost, pour moi, c'est vraiment la même chose. Hein. Je l'ai déjà dit plein de fois que c'était juste un découlement de Mercyful Fate, King Diamond. King Crimson. Il part en couille. Blue Oyster Cult aussi pour Ghost, hein, on va dire. Oui, ben ça mélanger deux si tu veux. Ouais, je peux entendre. Je peux entendre. Mais en tout cas, clairement, les décorums de Ghost, ils viennent de là, 100%. Ça. Ce qui est étonnant, c'est que, et je vais sans maquillage, hein, c'est le sosie jeune de mon petit Hippolyte, hein, on en a rigolé, mais c'est vraiment, tu les démaquilles, c'est Hippolyte, c'est assez incroyable. Moi, j'ai une anecdote, si tu veux, sur King Diamond, c'est que c'était raconté après, je sais pas si tu connais l'histoire, il y a des photos d'eux qui existent. Là, installait à côté de King Diamond dans un bar en train de discuter. Qui à l'époque l'appelait, ils avaient trouvé le numéro de King Diamond, ils l'appelaient au Danemark en pleine nuit parce qu'ils écoutaient. Il faut savoir que, tu vois, c'est des trucs L'Installer était fan de King Diamond, quoi. Et il l'appelait pour lui dire que c'était génial, machin, puis il le harcelait un petit peu, quoi. Et puis, des années plus tard, ils se sont rencontrés. L'Installer lui a dit: tu te souviens pas des mecs qui t'appelaient en pleine nuit de Danemark, qui t'appelaient des États-Unis, il devait être 4h du mat, mais c'était nous. Oui, je me souviens de cette histoire, elle était folle. Je trouve que ouais, c'était. Donc oui, je te dis l'influence de ce groupe. Et moi, je l'ai vu aussi le pouvoir qu'il a. Hein. Quand on est allé voir le concert, j'étais avec Gary, tu sais, d'Ayed God, et il y avait Jim Bower et tout, Mac Williams. Et ils sont fans absolus. Ils se prenaient comme des gamins, tu sais, ils étaient sur le côté, ils regardaient ça comme ça. Tu sais, ils dégagent un truc vraiment au-delà. Si tu veux, c'est un mythe. C'est ça aussi qui joue sur le fait d'écouter l'album. Mais si vous connaissez pas l'album, vous l'écoutez maintenant. T'as King Diamond, c'est tout le monde connaît sa gueule. C'est comme Alice Cooper, c'est comme, tu sais, il a une aura, il a un truc. Oui, bien sûr. Puis il y a un côté cérémoniel, quoi. Ça s'écoute pas en faisant la vaisselle, quoi. Voilà, et du coup, c'est ce qui lui a fait rester un peu plus longtemps
devant la scène ou pouvoir écouter l'album en ayant ça en conscience, parce que sinon j'arrêtais l'album ou je me barrais devant la scène parce que c'est pas ma cam, quoi, du tout. Mais il y a un truc qui dégage quelque chose. Tu te dis, ouais, il est à l'origine de quelque chose. Ouais, et dans la pop culture, il est à l'origine de tout petits trucs, en dehors du métal, je veux dire. Bon, alors, il y a je sais pas si tu te souviens, on en a déjà parlé, je crois, des deux Renois de Lost in Vegas qui ont une chaîne YouTube où ils écoutent des réacts sur du métal. Bon, ils l'ont évidemment fait sur King Diamond, et donc Keblo sur la voix, donc c'est assez drôle. Alors notamment, faut regarder celui avec Percy Full Fate parce que c'est le premier React, le deuxième ils sont donc préparés, on va dire. Mais les deux trucs fun, c'est que je sais pas si tu te souviens du jeu d'arcade Final Fight qui était un peu le truc avant Street Fighter. Et ben, le boss de fin s'appelle Abigail et il a la gueule de King Diamond. Ouais, d'accord. Donc avec son maquillage et tout. Et Guarsenio Hall aussi, le présentateur de l'émission musique 2 Minutes Too Late. Qui est aux États-Unis avec souvent le mec de Muto Hidman ils ont un back band derrière et il a le paint c'est vrai. Voilà. Et pour finir, il y a un truc assez marrant aussi pour la pop culture, c'est à un moment, je sais pas si tu le sais, enfin je pense que tu le sais, le groupe The Roots, ils sont chez Jimmy Fallon, tu sais, ils font des talk shows. Et quand ils ont invité l'actrice Abigail Breslin, qui est notamment la gamine dans Little Miss Sunshine, pour son arrivée sur scène, il lui joue le refrain d'Abigail. Ah ouais, Abigail. Ouais. Ce qui est très drôle. Et tu sens que ni Neil Fallon, ni elle, ni personne dans le public a la ref. Mais les mecs de The Roots, qui sont des gros diggers de musique, bah eux, ils ont King Diamond, quoi. Donc c'est le moment, je vous le mets là, c'est assez fun. Abigail Breslin, everybody. Abigail, I know you're in control of my brain. Abigail, Abigail, I know we're speaking to her. Abigail. Thank you for coming back to visit. Donc il y a tout. Il utilise toujours son micro croix tibia. Tibia péroné. Tibia péroné, exactement. Oui, qui appartient à Djibril Cissé à la base. Si vous regardez bien, vous regardez sur les photos, c'est le tibia péroné de Djibril Cissé. Ça fait longtemps qu'il l'a. Il lui a chopé au Panathinaikos, je me souviens, je vois bien l'accent. C'est pour ça qu'il fait ah, c'est ça sort. Il a le tibia péroné de Djibril Cissé, putain. Regardez bien. Mais je vais plus pouvoir aller les voir en concert, tu fais chier. Ça t'amuse de souiller l'imaginaire des gens comme ça? C'est un fait, je te jure, regarde, tu verras. Le mec s'organise 40 ans de décorum satanique et tu niques tout en une phrase, quoi. Il a le tibia péroné du Jeep, quoi. Ouais, ben oui, il y a un côté un peu Elvis satanique, du coup. Non, parce qu'il a des tenues de scène absolument incroyables. Et je ne sais pas si c'est lui qui gère sa scénographie ou pas. Toi, tu es un peu plus expert que moi là-dedans, mais. C'est Kamel Wally. Ouais. Qui est, Comment niquer tout ce truc? La scénographie du Hellfest, c'est magnifique, c'est Kamel Wally. Ouais, c'était récupéré d'ailleurs avec le Hellfest, c'est Kamel Wally qui a tout fait. Gros boulot. Des 10 commandements. Les sûr avec les restes des 10 commandements. Il y a Garou sous un des costumes à un moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, écoutez, enfin, je l'ai écouté, je pense pas, ce sera pas un album c'est pas un album qui m'a influencé, c'est pas un album même que je prendrais si je voyais en vinyle, pour te dire. Moi je l'ai, je le possède, premier pressage chez Roadrunner. Mais à part le posséder pour l'histoire, ce qui est, comme je te dis, cette semaine j'ai mis le Kiss qui est absolument ignoble, mais je l'ai que pour l'histoire, hein, mais sinon c'est inécoutable. Mais voilà, c'est pas un truc que je foutrais sur la patine, quoi. C'est pas ma cam, quoi. C'est pas ma sensibilité. Not my metal. Et puis il y a pas que ça, c'est que je suis dans un endroit où les chauves-souris sont protégées et je crains malheureusement que les King Diamond les éloignent un petit peu, donc je peux pas. Ouais, c'est vrai que quand t'es proche d'habitation troglodyte, c'est compliqué. Ouais. Il y a des lois par rapport à ça. Il y a des ranges vocaux que t'as pas le droit d'obtenir. Bon, écoute, je pense qu'on a été assez précis sur cet album. On a donné des infos que personne n'avait. Bah oui, alors là, c'est une exclue, hein, le micro de. C'est ça, le micro et les chorégraphies, c'est des petites infos voilà, qu'on vous glisse comme ça, c'est cadeau. Et donc évidemment, régalez-vous, Mickey D, qui a été pendant très très longtemps le batteur de Motorhead. Et maintenant de Scorpion. Et c'est vrai, putain, maintenant de Scorpion. Eh oui, mec.
Il est sur sa gériatrie tour là. Il est donc sur cet album et sur la pochette de l'album, enfin sur le back de l'album, vous avez une photo absolument exceptionnelle. Ils sont quand même la moitié du groupe à avoir des permanentes années 80, vraiment en mode Motley Crue, et Mickey D, il est délicieux parce qu'il a une grosse gueule en fait. Motley Crue, il a une grosse gueule en poire avec une moumoute dessus quoi. Imagine le génie d'Aladin peint en blanc avec une moumoute. C'est ça. Moi, je pense que c'est ce qu'aurait pu devenir plus ou moins par la suite, mais il n'a pas fait Ozzy Osbourne dans les années 80. Il aurait pu devenir King Diamond s'il avait utilisé d'autres drogues. Si Sharon avait eu l'idée et qu'il avait eu la voix si Sharon avait eu l'idée, je pense qu'elle aurait déguisé comme ça, qu'elle aurait maquillé. Évidemment. Ah oui, je pense complètement. Complètement, ouais. Bon, voilà pour ça. N'hésitez pas, le prochain, ça sera une roue des pays sur la Suisse. Donc ça va suisser. Donc quelques blagues. Je pense que les mots horloge, chocolat et mental seront cités, seront prononcés, je pense. Et par la suite, donc, nous sélectionnons un album envoyé par un tipeur ou un patriote. Et puis on se fera un autre mini-titre. Qu'est-ce que je peux essayer de teaser là? Tu peux bien te mettre. Écoute, on peut aller sur du Dark Throne. Ouh, oui. Attends, Summoning on a fait, Exorder on a fait. On peut aller sur du Dark Throne, on peut aller dans Wizard on l'a fait. On a fait Exorder, on n'a jamais fait Exorder, mec. Non, Exhumer, pardon. Non, on n'a pas fait Exorder. On peut partir sur du Truck Fighters, du Marauder. Oh, mais Truck Fighters, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais de la merde. Ouais, c'est ça le problème. Enfin, moi je trouve pas que ce soit de la merde. Mais à part dire c'est meilleur sur scène que sur album, et là c'est Gravity, c'est leur meilleur album. C'est chiant. Ouais. Voilà, on a un petit Dispel Omega qui traîne. Beherit, Negative Plane. Ah, le Beherit, oui. Ça peut être pas mal. Fantastique. Voilà ce que j'ai. C'est ce que tu as en stock. Ouais. Mais bah écoute, non, mais un petit Dark Throne, ça peut être. Petit Black Metal, ça fait longtemps. Ouais, petit Dark Throne, moi en plus, alors les Dark Throne proposés, tu veux qu'on le décide en direct? Tu veux que les gens entendent notre décision? Très bien. Alors, j'aimerais un jour qu'on parle du dernier Astral Fortress. Mais oui, mais non, c'est le side project. Non, c'est un des derniers albums. C'est pas le truc qu'il a fait après là. Non, c'est un album récent. Tu vois, c'est le. Oui, je vois celui où ils ont récupéré la pochette existante d'un autre groupe. Je crois que c'est ça. Voilà, écoute, j'ai l'impression, j'essaie de lire un peu rapidement. S'il ne faut en garder qu'un, j'en avais parlé du dernier, c'est ça. Donc Astral Fortress, c'est le dernier. C'est la pochette, c'est là où il fait du. Ah non, c'est là où il fait du patin à glace. Il fait du patin à glace. C'est un peu il est tellement foutage de gueule cet album. Non mais. Bah écoute, on peut faire ça. Il veut Astral Fortress. Et tu sais quoi? Non, on va pas le faire. On va le faire là. On va l'enchaîner comme ça, ça va être réglé. Sans l'avoir écouté, mais moi je le. Non, je l'écoute. Franchement, il n'y a pas besoin. Si tu j'avais écouté, de mon souvenir, c'était du bon foutage de gueule. Ouais, moi, la pochette est fantastique, mais c'est du foutage de gueule absolu. C'est Alan qui nous propose ça. Il dit qu'il redécouvre plein de titres depuis l'arrivée de l'émission sur Spotify. Et donc, il nous demande ce qu'on pense d'Astral Fortress. Déjà pour emmerder les trous du culte, mais aussi parce qu'il rassemble à merveille mes deux autres sorties préférées du groupe, c'est-à-dire Eternal Isle et All Star, donc les deux d'avant. C'est doomesque, crasseux, punk, black metal dans l'âme, etc. C'est tout ce que je préfère de la période, tout ça. Écoute, non, on peut pas faire ça, Mathieu. Je peux pas. Moi, je le connais bien. Tu le connais bien, mais alors, faut que je t'en écoute, moi. J'aime moyennement Astral Fortress. En fait, on va faire très simple. On va expliquer pourquoi on va pas faire Mythis dessus. C'est tout simple que ça. En fait, Dark Throne, évidemment, groupe séminal pour plein de raisons, qui a commencé par du death metal, puis fait du black metal et posé les pierres parmi les pierres philosophales du style, est parti après sur différents trucs. L'idée qui est assez géniale, notamment de Fenris, c'est d'avoir toujours un son qui sonne avant 84, on va dire. Avec il met toujours plein de listes de références où c'est trop cool. Ils sont partis à partir de The Underground Resistance sur un truc beaucoup plus punkisant, heavy punk on va dire, et sur les derniers albums notamment, donc tous ceux qui ont été cités, All Star, Eternal Isle et donc Astral Fortress, on est sur cette espèce déjà de démocratie absolue dans le groupe, puisqu'ils sont deux et que chacun amène le même nombre de morceaux. Je sais plus si c'est 3 et 3 ou 4 et 4, j'ai un doute. Mais donc chacun amène ses compositions. Donc t'as les compositions qui sonnent assez black metal de Nocturne Occulto et ceux qui sonnent un peu plus doom de Fenris. Donc c'est toujours marrant parce qu'on a des albums qui alternent deux chansons qui n'ont pas vraiment les mêmes colorations à chaque fois.
Moi, je trouve que sur All Star, ça marche divinement bien. Je trouve cet album exceptionnel. C'est, je l'annonce, mon album préféré de Darkthrone. Plus que Pennsylvania Hunger ou ce que tu veux. Pour moi, c'est en effet hyper doom, hyper sombre, passionnant. Eternal Eye aussi est très cool. Il y a un côté contemplatif et tout qui est cool. Ouais, et Astral Fortress, il est pas à chier, hein, loin de là. Hein. Mais tu sens, comme tu le dis, un peu plus ce foutage de gueule. Ouais, il y a un côté vraiment en vacances, quoi. Enfin, et même la promo, tout faisait que la ça. promo en faisant de la randonnée avec le backpack. Génial, ouais. J'avoue, il me fait marrer. Mais qu'il y a l'espèce. Il y a toujours ce culte derrière, ce machin, ce truc, alors que je pense vraiment que c'est vraiment un peu du foutage de gueule. Je pense qu'il fait la musique qu'il aime, il n'y a pas de problème. Il y a du punk raw et tout, mais bon, la prod et tout, c'est pas possible. Enfin, c'est toujours. Il y a ce côté vraiment, je vous emmerde, quoi. Tu vas acheter quand même. Et puis, en fait, les sorties sont trop rapprochées de Darkthrone. Tu sens qu'ils sortent tous les morceaux qu'ils ont, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent en vivre aussi, vu qu'ils font pas de concert. Et du coup, parfois, les morceaux sont bons, la fournée est bonne, et parfois, c'est un peu plus à l'arrache. Et voilà, moi, je trouve Astral Fortress un peu plus décevant. C'est pas scandaleux, mais franchement plus décevant. Mais quel génie de communication, parce que son album était vendu avant que même les gens l'écoutent, rien que la pochette. Moi, j'ai même failli acheter l'album à cause de la pochette. C'est possible, trop con. La pochette où t'as vraiment ces beuges en train de faire du patin à glace, quoi. C'est trop norvégien de foutage de gueule, quoi. Oui. Bon, donc voilà, on va peut-être faire ça aussi. On va peut-être passer certains de vos titres, de vos types que vous nous proposez, mais sur lesquels on se sent pas de faire un truc complet parce que y a pas à se marrer. Limite, soit on fait Darkthrone en entier, mais alors v'là le taf parce que ça change. Voilà. Oui, en entier, ça vaudrait le coup. Par contre, en effet, un titre balayé. Comme je ramasse le vomi de mon chat ou un nettoyage de litière, oui, on peut faire ça sur Truck Fighter, c'est pas de problème. Truck Fighter, il faut imaginer la merde d'un chat dans une litière. Tu prends la pelle, tu fais ça, hein, tu essaies de récupérer un peu ce qui est bon, mais le reste, ça va à la poubelle, quoi. Truck Fighter, il y a trois riffs, c'est rigolo 5 minutes, c'est de la même chose depuis je ne sais combien de temps. Je n'ai jamais à mes groupes, il n'y a rien, et c'est le vide total, quoi. C'est du riff, je peux quoi te dire. Un peu plus nuancé, mais globalement, t'as pas tort. Disons qu'avec, si je mets un vernis outrance-tids dessus, je dis pareil que toi. Voilà. On est d'accord. Bon, bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Quand vous écouterez ça, je serai très probablement en train de me faire déporter à Guantanamo parce que en plus, on y va vraiment entre arabes là-bas, donc ça va être marrant. Où tu entendras sûrement les cris, en plus, qui ressemblent un peu à King Diamond. Donc, voilà. Tu vas nous faire un magnifique reportage, je suppose. Ouais, bien sûr. Un documentaire sur Acid Bass, on parle là-dessus. Bah écoute. Et tentative de doigt dans le cul dans un crocodile pour que ça soit viral, quoi. Un alligator. Ouais, non, ça sera un crocodile, ce sera encore plus galère. Faut vraiment Et puis, en fait, tu verras au montage que en fait, c'est Mgalai à qui j'ai acheté un costume. Enfin, c'est vraiment lamentable. La vidéo, elle sera terrible. Vous allez dans Sin City, les mecs. Nouvelle-Orléans, ça va vous faire tout drôle. Hein, je le dis tout de suite. Hein. On va, j'ai pas entendu, pardon. Tu vas dans Sin City, la Nouvelle-Orléans, vous allez voir que ça va vous faire. C'est très permissif sur plein de. Tu verras beaucoup de gens bourrés. Ah, j'aime pas ça, moi. Ben, on verra. Tant que je vois pas de cafard, ça va. Alors là, mon gars va pas la Nouvelle-Orléans. C'est pour ça que je dis ça. Tu vas voir, c'est. Vous allez vous amuser si vous passez, bien sûr, la douane. Hein, parce qu'il n'est pas du tout assuré. Si ça se trouve, je vais voir Roissy et c'est à peu près tout. Voir Roissy et revenir. La dernière fois que je suis allé à Roissy avec toi, pour rappel, on était allé au guichet d'Air France et on a dit bonjour, on cherche à joindre la Syrie pour faire le djihad. Et ça a un peu tendu le voyage. Donc là, je vais pas faire la même blague, je pense. Non, vaut mieux pas. Allez, bisous tout le monde. Bisous.